Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va résoudre notre système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de comparaison. La première étape consiste d'abord dans un premier temps toujours à numéroter ces équations. Donc ici, on va appeler équation 1 et ici, on va appeler équation 2. C'est quoi la méthode de comparaison? Il s'agit de partir, par exemple, dans une des équations, tirer la même variable. Maintenant, quand nous prenons, par exemple, ici, l'équation 1, on voit que le coefficient de y ici, c'est 1. Donc, il sera plus facile de tirer y dans l'équation 1, d'accord? On prend donc notre équation 1. On va donc chercher à tirer dans le y. Le y sera donc égal à quoi? Y sera donc égal à 10, qui est déjà donc à droite. Le 2x traverse dans l'égalité ici. Pour aller à droite, ça va devenir moins 2x. Donc, on peut donc dire que y est égal à 10 moins 2x. Maintenant que nous avons donc tiré y dans l'équation 1, on va aussi prendre l'équation 2, tirer y dans l'équation 2. D'accord? Donc, si nous prenons donc l'équation 2, si nous cherchons donc aussi à tirer donc y, on va donc dire que moins 2y sera donc égal à 1 qui est donc déjà à droite. Le 3x aussi va donc traverser l'égalité ici, d'accord? Pour aller à droite, ça va devenir moins 3x. Donc, on peut donc dire que moins 2y c'est égal à 1 moins 3x. D'accord? On peut donc tirer y. Donc, y sera donc égal à quoi? 1 moins 3x, le tout divisé par le coefficient de y qui est donc moins 2. On peut donc chasser même le moins ici. En multipliant, on aura donc moins multiplié par 1. Moins fois 1, ça nous donne moins 1. Moins fois moins ici, ça fait plus. Donc, on aura 3x plus 3x, le tout sur 2. On a donc tiré y dans l'équation 1 et dans l'équation 2. D'accord? Donc, la méthode de comparaison, c'est comme on dit là, on compare les deux résultats. Donc, ici, on va dire y égale à y. Donc, y qu'on a tiré dans l'équation 1 égale à y qu'on a tiré dans l'équation 2. D'accord? Ce qui signifie que donc, équation 1 égale à équation 2. Ce qui signifie que y est égal à y comme nous avons dit. Donc, nous avons vu que y dans l'équation 1, c'était tout simplement 10 moins 2x. Nous avons vu que dans l'équation 2, y c'était moins 1 plus 3x sur 2. Donc, on met donc moins 1 plus 3x, le tout divisé par 2. Tout ce qu'on aura à faire ici, c'est de calculer tout simplement. Or, on sait que ça, c'est une fraction telle que son dénominateur, c'est 1. On va donc multiplier ici. 2 multiplié par 1. 2 multiplié par 10, ça nous donne 20. 2 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 4x. Tout simplement. D'accord? Tout ceci est égal à 1 multiplié par moins 1 plus 3x, ça ne change pas. Donc, on aura moins 1 plus 3x. D'accord? Une fois que nous avons donc ceci, on va chercher à calculer les x avec les x, les nombres avec les nombres. Le plus 3x traverse dans l'égalité ici pour aller à gauche, ça va devenir moins 3x. Donc, on aura déjà ici moins 4x moins 3x. D'accord? Ça sera donc égal. À droite, nous avons déjà moins 1. Le plus 20 qui est ici, là, donc on va traverser aussi l'égalité pour aller à droite, ça va devenir moins 20. Donc, on aura ici moins 20. On peut calculer donc moins 4x moins 3x, ça nous donne moins 7x égale. Moins 1 moins 20, ça nous donne moins 21. On trouve donc x. Donc, x sera donc égal à quoi? On divise tout simplement dans les membres de l'équation par moins 7. Donc, on aura moins 21 divisé donc par moins 7. Et moins, c'est simplifié, ce qui signifie que x est tout simplement égal à 21. Donc, divisé par 7, ça nous donne 3. Donc, on a donc trouvé la valeur de x qui est 3. Tout ce qu'on va faire, c'est partir donc dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, remplacer x par sa valeur pour pouvoir trouver dans le y. Or, dans l'équation 1, on avait vu ici que y dans l'équation 1 était égal à 10 moins 2x. Il est plus facile de remplacer donc rapidement ici x par sa valeur. Donc, y sera donc égal à 10 moins 2. Or, nous avons vu que x c'est 3. Donc, on remplace tout simplement donc par 3. On aura y sera égal à 10. Moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6. Donc, y sera égal à 10 moins 6, ça nous donne tout simplement donc 4. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Donc, on peut donc donner la solution. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Pour nous ici, x c'est 3. Suivi de la valeur de y qui est 4. Et on ferme bien sa parenthèse. Et on peut donc tout simplement donc encadrer notre solution
dans notre système d'équation. N'est pas oublié de remplacer x et y ici, d'accord, par leur valeur pour confirmer effectivement que ça nous donne 10 et 1. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!